Bien, nous sommes maintenant dans l'aquarium. Nous allons vous faire vivre ce qui se passe sous la mer. Mais l'eau, beaucoup de voix, beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies. Et nous allons commencer à partir d'ici. Histoire Afrique. Donc vous voyez comment on a recréé le cours de l'eau et dans la nature. Ce sont des choses que nous pouvons faire chez nous aussi. On ne peut pas avoir la mer à côté et ne pas savoir quelles sont les populations qui sont dans la mer. On connaît la sirène et sa famille, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses dans la nature qu'on doit apprendre. Comment amener la mer à l'école.
Maintenant, on entre dans l'aquarium Albuquerque, New Mexico, États-Unis. Et vous gardez le contact, d'accord? À tout à l'heure. There's manatees. No, otters. Oh, they're upstairs. They're up. Oh, they're upstairs. They're up. They come down every once in a while, right? Oh, I thought you were a different person. Yeah. Donc, nous montons. On va à l'aquarium et nous allons vous faire vivre ce qui se passe sous la mer. Et il faut absolument qu'on puisse avoir des choses comme ça. They build little huts like beavers. Oh yeah. Look at him. It's a nice one. Oh, I'm gonna lay in the sun. There's one coming in the water. Donc vous voyez un autre qui vient. Et celui-ci, on l'appelle otter en anglais, O-T-T-E-R. En fait, ce sont les animaux d'eau douce. Nous sommes ici à l'aquarium de l'eau douce. Donc vous voyez comment on a recréé le biotope des animaux. Et ce sont des choses qu'on peut faire chez nous aussi. Et qu'on puisse avoir une connaissance de notre environnement, une maîtrise de notre environnement. Et voilà des choses qui doivent normalement intéresser l'Union africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le cheval de mer. Je ne connais pas le nom en français, mais traduction littérale. Et bon, c'est comme un cheval, vous voyez, non? Donc là, vous voyez les tortues de mer. Vous voyez les différents champs de tortues de mer qu'on a. Nous avons ces choses aussi dans l'Atlantique, à côté de nous là-bas. On peut les exploiter, on peut les faire étudier. Nos enfants doivent maîtriser ce que nous avons. Et voilà, ici, quelque chose de petit. Ça, on l'appelle les diamants dans la mer. D'accord? Donc nous allons voir après ces différents poissons. Donc, accompagnez-nous. J'espère que vous êtes en train d'aimer ce que nous sommes en train de faire. Voilà des connaissances que nous devons. Bon, ici, nous sommes arrivés chez... Bon, ça c'est la mer ici. C'est la mer ici. Voici les poissons de mer. D'accord? À tout.
bien, vous voyez toute la population aquatique, les différentes familles, les espèces. Et voilà. On peut bien. Oui, on peut bien créer ces choses, d'accord. On peut les faire. Donc vous voyez ces images-là, c'est ce qu'on appelle la... Bon, on a créé de petites montagnes dans l'eau pour recréer le biotope des animaux. Et vous voyez tout ce qui se passe ici. Même on a des oiseaux marins qui viennent pêcher, les martins pêcheurs, des choses comme ça. Bon, on est en train de recréer le biotope. On peut aussi le faire. On peut aussi le faire. D'accord. Alors on continue le trajet et on va vous faire vivre voilà, le mur. Regardez le mur qui a été gravé de toutes les espèces marines de chacune des côtés. Voilà le boulevard des poissons, comme moi je l'appelle, le boulevard des poissons. Alors bientôt, nous serons à l'aquarium Union africaine. Ramenons la mer à nos écoles. Donc vous voyez des poissons de différentes couleurs, de différentes familles. Est-ce que Dieu n'est pas si merveilleux? Regardez ça, un poisson blanc, violet, jaune, bleu, combiné, tout ça. Bon, vous de les nommer comme vous voulez. Donc voilà combien beau le dessous de la mer, la population marine et l'Union africaine. Je crois que nous avons des départements chargés de l'étude des océans et des mers. Mais voilà ce qu'on doit faire dans nos universités, dans nos CG, dans nos lycées, et que nos enfants puissent savoir ce qui se passe vraiment en dessous de la mer. On ne peut pas être à côté de l'Atlantique et ne pas maîtriser ces choses. Ça, c'est un crime intellectuel. Un crime intellectuel. Alors vous regardez comment les poissons sont très contents, sont dans le piton. Voilà, c'est très joli, c'est très beau. Et nous sommes trouvés me suivre en direct à Histoire Afrique. Voilà les différents types de poissons ici. Vous entendez parfois parler des riffs. Et c'est ça qui produit la nourriture des poissons. Voilà. Vous voyez comme ça. Vous voyez tout ce qui est derrière nous. Ça, c'est le boulevard des riffs qu'il faut protéger pour que les poissons puissent avoir de quoi nourrir, de quoi manger. Comme c'est ça. C'est bien construit, c'est bien fait. Regardez. Voilà, un si beau poisson. Et vous voyez encore le dictionnaire de poissons ici. Et vous voyez les riffs. Nos enfants ne peuvent pas être à côté de l'Atlantique et ne pas maîtriser ces choses. Ça, c'est un crime intellectuel. Alors, vous voyagez avec nous, on est ensemble. Regardez de l'autre côté, bien protégé. Bien protégé. Différentes espèces. Très jolies, très beau. Voilà, c'est Histoire Afrique depuis les États-Unis. Vous voyez toujours le dictionnaire des poissons, vous voyez des différentes couleurs, que c'est beau, que c'est magnifique. Alors nous en appelons aux océanographes de nos pays. Regardez ça, regardez tout ça. Donc nous sommes toujours là, il y a les riffs qu'il faut protéger pour que les animaux, les poissons puissent avoir de quoi manger. Donc voilà. Des Philippines, de la Chine, jusque dans le Samoa, en océan Pacifique du Sud. Et vous voyez ces gros poissons. Et vous voyez tout le décor qui est là, dans le Pacifique du Sud.
Donc vous voyez ça, c'est du vivant. Vous voyez que ça bouge. Et c'est ça ce que ces poissons mangent. Je ne sais pas si vous voyez le poisson. C'est quelque chose qui est vivant. Oui, ça là, ça bouge aussi, c'est vivant. Voilà ce qu'on appelle le dragon de la mer. C'est le dragon de la mer. Regardez, ça aussi, ça existe dans la mer. D'accord? Vous voyez, donc ça existe dans la mer. Ça existe. Il n'y a pas que la sirène dans la mer. Il y a d'autres choses que nous devons étudier. Donc vous voyez, tout ça, ça existe. Regardez ça, regardez ça. C'est long, c'est grand, c'est gros et c'est dangereux. Vous voyez, ça c'est un poisson aussi long, aussi grand, aussi gros. Il y a ça dans la mer. Il y a ça dans la mer. Donc vous voyez toutes les espèces de poissons qui sont dans la mer, gros et très importants. Regardez tout ça, regardez tout ça. C'est ce qu'on appelle baleine. Vous voyez des baleines. Donc vous avez l'arrêt. Oui, c'est comme sa bouche. Oui, comme un pied que quelqu'un a mis là-bas. Ça c'est l'arrêt. C'est très grand, c'est large. Et il y a aussi des tortues de mer. Des tortues de mer. Donc, créons des aquariums dans la nation. Ça fait de l'argent, ça fait de la connaissance. Regardez, regardez, c'est comme quelqu'un a mis un pied là-bas. Vous voyez, non? Vous suivez? Voilà. Ça c'est dur. Regardez, regardez ça. Unicorn fish. Voilà, ça c'est l'histoire depuis les États-Unis. Vous voyez toujours les dictionnaires de poissons, les différentes couleurs, que c'est beau, que c'est magnifique. Alors nous en appelons aux océanographes de nos pays. Regardez ça.
My ex had a saltwater aquarium. It was nice, but it was somewhat like Donc maintenant la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder ou préserver les océans? Vous voyez tout ça. Pourquoi vous y jetez les plastiques, les bouteilles, tout ça? Et ceux qui sont les gardiens des côtes, ils ne vérifient pas ces choses. Mais vous avez vu tout ce que la mer nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a la peste des plastiques. La peste des plastiques, il faut punir les gens. Il faut punir les gens qui font ça. Regardez. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tour aquatique et j'espère que vous avez aimé. Nous en appelons à l'Union africaine de développer ces jeux dans nos nations, surtout les pays enclavés. Et nous qui sommes au bord de l'océan, on ne peut pas ne pas avoir ces choses, on ne peut pas ne pas avoir des populations qui ne savent que la sirène. Il y a beaucoup d'autres choses dans la mer à apprendre.
Au revoir et à bientôt. I love you, honey. Thank you for. We have internet. Yeah. Bien, nous sommes ici à côté d'un aquarium et vous voyez les différents poissons que nous avons. Par exemple, ça c'est la raie, vous avez le chincha et vous avez tout un peuplade de poissons ici. Et la question se pose, nous qui sommes des pays, vous voyez la raie qui est là, très large, très grande, une autre ici, d'autres genres de poissons. Et quand vous voyez combien gros et longs sont ces poissons. Et nous qui sommes des pays à côté de l'océan Atlantique, à côté des rivières, est-ce qu'on peut créer des aquariums comme ça pour que nos enfants, au lieu d'étudier des poissons en classe, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas les noms, on les voit dans les papiers, mais on n'a jamais vu ça de nos propres yeux vus. Est-ce que l'Union africaine peut créer quelque chose comme ça dans nos pays où les paysans, les villageois, nos étudiants, nos élèves peuvent se rendre, regardez ça, c'est trop gros, regardez ça. Et je sais que pendant que nous sommes en train de dire ça, vous pensez cuisson, vous pensez nourriture, vous pensez manger. Mais ça, ce sont des réserves aquatiques que nous devons avoir. Non seulement les poissons, mais vous avez les rifs et parfois que les gens sont en train de cueillir sans que nous ne sachions et qui sont déjà les laboratoires de production de ces poissons. Qu'est-ce que nous faisons dans nos nations pour pouvoir améliorer la connaissance aquatique de nos populations? Merci, Histoire Afrique. Nous sommes dans la Albuquerque, New Mexico. Ici, c'est aux États-Unis. Au revoir. Cool.